Allez, on fait le point sur nos fleurons, les géants du CAC 40. On voulait savoir en matière de dividendes ce qu'ils font. Maintenant qu'on a une vision, on a the big picture comme on dit, quels sont ceux qui maintiennent, qui suppriment ou qui réduisent leurs dividendes. On fait le point avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Donc voilà, quelle est la stratégie donc, de versement de dividendes de nos fleurons, de multinationales? Les Échos nous disent, voilà, il y a un pourcentage, 35% des boîtes du CAC ont annulé leurs dividendes, 40% l'ont réduit, on se posera la question de combien, et 17% les ont maintenus. Donc comme ça fait quand même aux trois quarts, il n'y en aura pas ou moins, voilà. Aux trois quarts. Plus ceux dont on ne sait pas, puisque quand on fait l'addition des 75% plus les 17, on oui, arrive à 92, il manque 8. Hein. Voilà, donc qui n'ont pas encore vraiment donné de réponse, et dans ces 8%, il y a Pernod Ricard. Voilà, qui sont en exercice décalé, voilà. ou voilà, il y a... Voilà. Bon, a priori, je ne vois pas, eux, pourquoi ils réduiraient fortement les dividendes. Ils sont pas dans non, mais mon point là-dessus, c'est de dire, Philippe, on a eu Bruno Le Maire clairement qui l'a claironné sur tous les plateaux et dans toutes les langues en disant qu'il fallait plus de modération en matière de dividendes. On a le sentiment qu'il a été entendu, les fleurons, nos fleurons du CAC 40 ont joué le jeu. Alors, pour les valeurs bancaires, elles n'ont pas forcément obéi aux injonctions du gouvernement, plutôt celles de la BCE. Ouais, voilà. On leur a demandé de dire voilà, reporter, annuler pour l'instant, en gros. Ouais. Pour les entreprises dont l'État est actionnaire, elles ont toutes obtempéré. On pense à quoi, Renault? Alors, Renault, il n'y avait plus de dividendes de toute façon. Oui, on a vu la situation. Voilà. Donc, il y avait... Non, il y avait Engie. Bon, c'est l'État a fait une croix sur 450 millions d'euros de dividendes. Ah, oui. ADP, 370 millions. La Française des Jeux, dividendes réduits de 30%, donc c'est encore 340 millions de moins. Orange, pour les caisses de l'État. Voilà. Alors Orange et Française des Jeux, donc eux ont obtempéré, mais avec une cote mal taillée, donc des dividendes réduits de 30%. Voilà. Grosso modo, l'État, il se prive de 1,3 milliard de dividendes cette année. Il faut être cohérent en même temps. Si l'État demande à faire un effort, quand l'État est actionnaire, il aura moins. Ça tombe sous le sens. Hein. Ouais. Donc là, on parle des groupes qui n'avaient pas le choix, donc ceux qui sont contrôlés par l'État, qui ont souscrit un prêt garanti par l'État, qui ont fait appel au mécanisme d'assurance de chômage partiel. Donc ceux-là, ils n'avaient pas le choix en même temps. Et d'ailleurs, on donne leur nom au passage aussi, parce qu'il y en a 14 qui ont pas versé de dividendes. Il y a les bancaires, ça on l'a dit, évidemment, BNP, Crédit Agricole, Société Générale. Après, il y a tous les autres aussi, je vous laisse faire la liste, mais c'est intéressant. Parce que ceux qui ont supprimé les dividendes. Alors, bon, on a bien sûr tout ce qui a trait au tourisme, alors Accor, l'hôtellerie, donc hélice, blanchissage, etc. De façon un peu plus surprenante. CAC 40, on reste CAC 40. Oui, on reste ou SBF 120 pour les grosses valeurs du SBF. Voilà. Donc, alors, ADP, Arcelor, Atos. Coface, là on est dans le SBF 120, mais on est quand même sur des choses significatives, puisque la Coface, c'est quand même le risque associé à des entreprises qui vont avoir des gros soucis de trésorerie. Il y a Safran, les Airbus, on a Eiffage, Essilor, Forestia, Fnac, Jean-Claude Decaux, M6, Orpea, Safran, donc tout ce qui est trait bien sûr au secteur aérien. Donc Safran rejoint bien sûr Airbus, ADP, etc. On a Thales, j'ai oublié de la mentionner parmi les entreprises dont l'État est actionnaire. Sodexo. Donc là, on est toujours dans la thématique tourisme avec Hélice, Accor. Voilà. Donc tous ceux-là ont carrément supprimé les dividendes. Après, il y a ceux qui les ont réduits. 16 groupes du CAC ont réduit. C'est entre moins 10, 30 et 50%. Entre moins 10 et moins 50. Alors moins 10, c'est pour Hermès. Voilà. Ceux qui sont à moins 50%, ce sont souvent les foncières, c'est-à-dire les Unibail, Clépierre, Mercialis, etc. Je crois que Mercialis, c'est 20%. Voilà. Mais en tout cas, toutes les foncières ont réduit sans supprimer. Voilà. Alors, comme le luxe aussi, le luxe a réduit sans supprimer. Voilà. Alors parmi ceux qui sont à moins 50%, donc on a AXA, il y a eu une longue hésitation finalement. AXA a décidé de faire moins 50% et de reporter le versement. Finalement, ils ont fait, on va dire, une sorte de cote mal taillée. On a longtemps hésité, je crois, chez AXA. Ils avaient annoncé d'abord 50% et maintenant, ça sera peut-être versé en 2021. Ils se le réservent pour l'année prochaine. Voilà. Donc cette année, je crois qu'il n'y aura rien. Okay. Mais c'est reporté.
Voilà. Veolia, Carrefour, Capgemini, Publicis, Michelin, c'est moins 40. Ouais. Voilà. Et dans ceux qui sont à moins 30, donc on a effectivement le luxe, on a Kering, LVMH. Voilà, plus Capgemini, Suez et ST Micro qui, à mon avis, fait un geste. Mais je pense qu'ils n'avaient pas de souci pour verser un dividende intégral qui aurait été, je pense, supérieur au milliard. Ouais. Donc pour les 40% de boîtes du CAC 40 qui ont réduit leur dividende sans le supprimer, la baisse tourne autour de, en moyenne, 20-30%. On va dire que c'est 30%. 30% en moyenne. Voilà. Ok. Après, il y a les boîtes du CAC 40 qui, elles, ont maintenu leur dividende. Air Liquide, Danone, Dassault Systèmes, Schneider, Sanofi, Vivendi et Total. Voilà. Alors Total, tant mieux, puisque c'est le premier en termes de dividendes, c'est 7 milliards. Alors, arrondi, quoi, c'est 7 milliards. Sanofi, c'est 4 milliards. Ensuite, vous avez Schneider, on est autour de 1,5 milliard. L'Air Liquide, c'est 1,3 milliard. Et puis après ça décroît. Bon, Thales, on a dit, ils sont obligés de passer, mais ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Donc les deux plus gros distribuent intégralement, Sanofi et Total. Ouais. Ce qui peut se comprendre aussi parce que derrière, l'activité en 2019 aussi a été florissante, donc ces dividendes 2020 viennent récompenser une activité sur 2019. Voilà. Et le plus gros dividende qui va manquer, ça sera celui de BNP. Voilà, parce que là, on était situé à 5-6 milliards potentiellement. Voilà. Bon, donc si on fait une synthèse de ce qu'on vient de dire là, on se quitte là-dessus. On se dit quoi? On dit qu'au final, cette moisson de dividendes, cette moisson de dividendes, elle va être inférieure de 45% par rapport à 2019, ce qui a été distribué en 2019 jusqu'à décembre, pour les dividendes qui sont versés tardivement en fin d'année, etc., les reliquats que verse Total, Air Liquide, etc. Donc c'est moins 45%. Ce qui est attendu cette année, c'était de l'ordre de 54,5. Et donc cette année, on aura, grosso modo, en comptant tout, CAC 40, SBF 120, on aura 30 milliards. Voilà, donc c'est une baisse de 45 milliards. Alors moi, je ne me suis pas intéressé à quelque chose, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre la baisse des dividendes et le rebond, le non-rebond des actions? J'ose espérer qu'il y a un vague lien quand même, non? Eh bien, à 80%, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de corrélation. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui continuent de verser, certes, moins 50, moins 30, et dont le cours de bourse est encore à moins 40, moins 50 depuis le début de l'année. Je pense notamment aux foncières, Unibail, Klépierre. Et puis vous avez des entreprises qui versent quasiment rien ou qui verseront rien et dont les cours sont repartis comme une balle à la hausse. C'est l'impact du secteur, c'est l'impact sectoriel du Covid aussi de la crise, non? Absolument. On voit avec les rebonds qu'on a eus là, sur les 3 mois, on va dire 18 mars, 18 juin, c'est très lié effectivement à l'idée qu'on se fait de la conjoncture, des perspectives de bénéfices. Alors 2020, bien sûr, on est sur 2021, 2022. Donc les valeurs qui sont le plus achetées sont celles dont on pense que 2021, 2022 iront bien, iront mieux. Alors je pense à iront mieux. L'Air Liquide qui va continuer de voir progresser son chiffre, Schneider, Legrand, c'est des entreprises qui sont, on va dire, dans une espèce de canal ascendant qui a à peine été abîmé par la crise du Covid. Le luxe, par contre, quand on écoute par exemple Chanel ou Kering, et ils vous disent que le retour à la normale, c'est probablement pas avant 2022, avec une grosse interrogation concernant la Chine, qui reste quand même le premier client, la Chine et Hong Kong, parce que Hong Kong, c'est plus ce que c'était, c'est sûr. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on paye encore très cher le luxe, vu l'incertitude concernant ce secteur. Donc en tout cas, sur la corrélation entre la suppression ou pas, ou la réduction des dividendes et des cours de bourse, il n'y a pas parce que l'année 2020 est pas de vraie corrélation du tout. 2020 est atypique et que finalement les marchés enjambent. Mais ça veut dire aussi une chose, et en fait, ça n'a pas changé par rapport à avant la crise. C'est-à-dire qu'avant la crise, les titres qui progressaient le plus, qui affichaient les plus grosses performances sur la période 2017, 2018, 2019,
celle qui montait le plus était celle qui proportionnellement distribuait le moins de dividendes. Aux États-Unis, c'est encore plus flagrant avec les GAFAM, puisque quand vous faites le rendement synthétique des 5 GAFAM, vous êtes en dessous de 1% de rendement. Les gens ne cherchent pas le rendement là-dessus. Et voilà. Mais on continue de vous dire l'excuse, c'est j'achète des actions parce qu'elles ont du rendement que je ne trouve plus sur l'obligataire. Or, en fait, là, quand on voit ce qui a bien rebondi depuis le mois de mars, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, c'est pas du tout ce qui produit du dividende. Et les fameuses utilities, les Veolia, les Suez, elles ont beau avoir réduit de 50% leur dividende et ne pas l'avoir supprimé, leur parcours depuis le mois de mars, il est très décevant. C'est un exemple. Voilà. Point de vue signé. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Bonne semaine.